Vous êtes obligé de subir une fouille au corps de plus humiliante, vous êtes traité comme le premier des criminels. On est dans une simple affaire de diffamation banale dans la presse. Vous posez des questions. Voilà, c'est pas en train de défendre notre corporation, je ne suis pas en train de dire qu'on est au-dessus des lois. Si j'ai pas répondu à une convocation, encore une fois, je le regrette. Mais en tout cas, c'était pas sciemment. Si on peut avoir la banderole derrière, c'est formidable. Ça sera formidable, ça sera une image. Liberté pour la presse! Liberté pour la presse! Liberté! En tous les cas, au moment où la presse écrite, la presse quotidienne nationale subit une crise sans précédent, où il y a des états généraux de la presse qui se réunissent, où on sait très bien que sans doute des aides d'État vont nous permettre de survivre, de continuer à faire notre métier. On voudrait nous dire par la même occasion qu'il faut rester dans les clous, il faut rester sage, sinon il n'y aura plus d'aide, il n'y aura plus rien, on ne s'y prendrait pas autrement. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de Nicolas Sarkozy? Que se satisfaire de voir le chef de l'État jugé indigne de telle méthode. Il faut rappeler quand même que ce sont des méthodes qui sont appliquées sans papier, aux 3/4 des citoyens. Bon, le fait que ce soit un journaliste, Vittorio De Filippis, lui permet justement de faire un peu de bruit autour de cela. Mais c'est toujours agréable aussi de voir le président de la République déjuger son propre ministre de la Justice. Pour la presse! Liberté pour la presse! Il est évident qu'à l'occasion du symbole de Vittorio De Filippis, on découvre le quotidien qui est vécu par nombre de nos citoyens sur les conditions de mandat d'amener, les fouilles à corps, les menottes. On découvre, et c'est comme un fait divers l'affaire Filippis. Un fait divers est un révélateur, nous le savons bien presque. Alors évidemment, ce n'est pas la plus grande injustice du moment, Filippis, mais autour du symbole du droit de la presse et de ce journaliste, tout d'un coup on prend conscience de tout ce à quoi on s'est habitué. Le sanctuaire de l'école est violé, on parle de juger des jeunes à partir de 12 ans, on parle de juger les fous, on parle de l'emprisonnement à vie, on parle de toutes sortes de transgressions de nos libertés fondamentales, sans parler des fichiers de police, sans parler de la fusion des services de renseignement. Dans une totale opacité, il y a donc des questions très graves. Eh bien, que la presse soit l'alerte, comme elle le fut lors des Trois Glorieuses en 1830, car n'oublions pas, des hommes sont morts pour la liberté de la presse dans notre pays. Mais justement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça pourrait, dans l'opinion publique, faire penser à du corporatisme de réagir après l'intervention contre M. De Filippis, alors que finalement des citoyens au quotidien peuvent être malmenés par les officiers de l'État? Mediapart, nous et moi-même, nous n'avons pas réagi uniquement après cette intervention. Nous menons depuis plusieurs mois ce combat sur la liberté de l'information. C'est ce que nous avons dit sur la critique des États généraux de la presse, que nous avons quitté au bout de 17 minutes, en nous étonnant que les débats ne soient pas publics, que les membres des commissions ne soient pas désignés par la profession, que les lecteurs et les blogueurs ne soient pas représentés, que le tiers-État ne soit pas représenté. Mieux encore, nous avons, quelques jours avant l'interpellation de Vittorio De Filippis, lancé avec Reporters sans frontières un appel pour une presse libre qui décrit l'état de l'information dans notre pays et dont la première phrase, je le répète, c'est que le droit à l'information n'est pas un privilège des journalistes, c'est d'abord un droit des citoyens qui oblige les journalistes, qui les oblige à être rigoureux, à servir la vérité des faits, à être loyaux à l'égard des citoyens, avant leurs employeurs, avant les pouvoirs publics. La loyauté qui nous oblige, c'est envers les citoyens, à produire des informations recoupées, vérifiées, solides, contextualisées. C'est au nom du service que nous devons rendre pour respecter ce droit de nos compatriotes. Si on met trop de monde sur le plateau, et on voudrait faire, comme il y a 3 thèmes dans l'appel, on voudrait 3 interpellations, l'une des sociétés du Forum des journalistes, l'autre on va demander au club de la presse de région, et on voudrait, quitte à ce que l'ensemble des syndicats viennent tous ensemble, mais on voudrait que ce soit une interpellation. Alors je regrette qu'il n'y ait pas d'intersyndicale, mais il y en a une.